un petit mot, un contre-pied par rapport à ce que nous disait Nicolas Dose hier au sujet de la baisse des taux US, qui serait plutôt une bonne nouvelle. Eh bien vous, messieurs, ce matin, vous allez me dire que non, la baisse des taux US ne serait pas une bonne nouvelle, tant historiquement que théoriquement. C'est vous, Félix, qui pensez ça? C'est moi, c'est surtout des gens bien plus brillants que moi qui ont écrit des ouvrages d'économie, des prix Nobel. Historiquement, si on regarde depuis 30 ans, ce qu'on appelle les Fed Cuts, donc les coupes dans le niveau des taux d'intérêt, donc les baisses drastiques de niveau de taux d'intérêt, ont toujours été prises par la Réserve fédérale pour régler des problèmes, pour aller à l'encontre de problèmes. 90-92, avec la récession de la guerre du Golfe, on passe de 8% à 3% de taux d'intérêt. En 98, on baisse aussi parce qu'il y a la crise monétaire mondiale. 2001, dot-com bubble qui explose, on passe de 6% à 1,75%. Et on peut continuer longtemps. Le crack de 2007, entre août 2007 et décembre 2008, vraiment pendant 12 mois avant la crise financière, on passe de 4,75 à 0%. Donc on baisse les taux pour régler les problèmes. Et en 2020, en mars, en 2 semaines, on revient à 0 alors qu'on était à 25 en 2 semaines. Donc à chaque fois que la Réserve fédérale baisse les taux, c'est pour régler les problèmes. La baisse des taux, elle doit être vue d'un point de vue théorique comme un mauvais signal, parce que ça veut dire qu'il y a un ralentissement de l'économie. Si l'inflation baisse, c'est qu'a priori, il y a un niveau de l'économie qui ralentit. La baisse des taux, elle fragilise aussi les banques, puisqu'elles vont avoir une marge d'intérêt moins élevée. Et le financement des banques, c'est quand même un des poumons de notre économie. La baisse des taux, elle entretient des bulles spéculatives. On l'a pu le voir sur l'immobilier, ne serait-ce qu'en France, mais aussi sur certaines classes d'actifs. Il y a certaines cryptos qui ont explosé alors qu'elles n'auraient pas forcément dû, avec de l'argent facile à avoir. Et puis, enfin, la baisse des taux, c'est aussi l'appauvrissement des gens qui ont des revenus basés sur les taux d'intérêt, des retraités ou des épargnants. Donc, attention, la baisse des taux, si elle est attendue par les marchés comme le nouveau Messie, il faut quand même faire attention. Théoriquement, ça n'est pas une bonne nouvelle. On arrête de l'attendre comme le Messie et peut-être on arrête d'en parler un peu, non? Ouais. Ben oui, mais non. En fait, moi je suis 100% d'accord avec Félix, mais là il nous a fait le parfait petit économiste et il a expliqué très bien, de façon très synthétique, tout le côté effectivement dangereux. Alors au-delà de la baisse des taux, voire de taux nuls ou d'excès de liquidité dans l'économie. Et toutes ces menaces sont réelles. Mais en même temps, quelle est l'obsession des marchés depuis maintenant l'été 2023, peut-être même avant? C'est quand est-ce que ça va baisser? Donc en fait, si sur le fond il a raison, tant que ça ne baissera pas, les marchés ne seront pas contents. En fait, il faut être assez clair. Et donc tout écart d'anticipation, on pensait que ça allait baisser, mais en fait, si Powell, qui écoute Félix, je suis sûr, avec attention, dit finalement il a raison, je vais quand même peut-être pas y aller si tôt, d'autant que les statistiques sont encore assez bonnes. Mais encore une fois, on voit bien maintenant, il suffit de lire les séances de marché pour qu'il suffit qu'un membre du FOM parle quelque part, et puis tout le monde part en conjecture. Donc oui, on va pas arrêter d'en parler. Et clairement, même si tous les risques que Félix a cités sont bien présents, ce sera quand même le curseur de la performance des marchés cette année. Même si je peux rajouter une dernière chose, avant et sur les 30 dernières années, on baissait pas les taux pour faire plaisir au marché. C'est vrai, mais ça a changé. Et ça c'était avant. Ça c'est le nouveau paradigme. Ça c'était avant. Ça c'était avant.